Bonjour à toutes et à tous. Donc, ravi d'accompagner notre partenaire Exto sur la thématique facture électronique. Euh, en fait, l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer ce qu'on a développé. Ça fait à peu près 2 ans qu'on vous parle de la théorie sur la facture électronique avec tout ce qui est reporting, invoicing, les différents statuts. Là, vous allez pouvoir avoir une visibilité concernant justement tous ces points que je viens d'évoquer. Alors, la digitalisation. Donc, la digitalisation, c'est Sage. En fait, ça fait un petit moment qu'on gère ça. Le catalyseur, pardon, au niveau de cette digitalisation, c'est évidemment la facture électronique. Je rencontre beaucoup de directions comptables financières et en fait, je me retrouve devant deux situations. La première, c'est un DAF là récemment qui m'évoque en disant, voilà, moi j'avais des projets, on a tout abandonné à cause de cette facture électronique. Donc là, c'est une société qui subit cette gestion de factures électroniques. Et au contraire, j'ai la deuxième situation où la société, bah, écoutez, en fait, nous, on est content parce que on veut revoir tous nos process au niveau de la société. On veut également gérer de plus en plus d'automatisation parce que gain de temps, gain de compétitivité. Donc là, vous avez en fait les deux cas. Et évidemment, moi, le but de ce web séminaire, c'est évidemment de positiver, mais de vous montrer que vous allez gagner du temps grâce à cette gestion de facture électronique. Il faut surtout pas subir cette gestion-là, cette obligation-là, je dirais. Alors, cette digitalisation, hein, cette facture, ça va être à tous les étages, hein, au niveau de vos process, dans tous les services, si vous avez plusieurs services. Alors, on va voir dans un premier temps la partie légale rapidement. Ensuite, je vais vous parler donc des deux solutions. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous connaissez déjà cette Data Clean and Control. Et puis, je vous parlerai et je ferai un exemple d'émission et de réception de factures avec nos produits Sage 100. Et en fin de web séminaire, je vous parlerai aussi d'un outil qui s'appelle Sage Automatisation Comptable, où on va apporter beaucoup de nouveautés autour justement de cette partie facture électronique. Alors, déjà un rappel, c'est juste un rappel concernant le calendrier. Donc, au niveau des réceptions, c'est septembre 2026 et l'émission, si on est TPE, PME, c'est en septembre 2027. Donc là, moi, je vous invite à anticiper parce que vous n'allez pas appeler votre partenaire Exto informatique pour lui demander le 31 août, tiens, c'est possible de mettre en place la facture électronique. C'est quelque chose que vous devez impérativement anticiper en amont. Et ça, c'est un point important parce que Exto n'a pas des consultants et n'a pas des consultants à volonté. Et donc, du coup, évidemment, il faut pouvoir anticiper, il faut réfléchir sur des points que je vais évoquer sur la slide suivante, mais le maître mot, c'est vraiment l'anticipation, même si la date, c'est septembre 2026. Alors, justement, qu'est-ce que vous allez pouvoir gérer au niveau de cette gestion d'anticipation? C'est la notion de process. Donc, je vous ai dit que ça va s'inscrire dans tous les services au sein de votre structure. Donc là, il y a une réflexion avec votre partenaire au niveau des process concernant la facture électronique. Imaginez, demain, vous allez la récupérer automatiquement. Est-ce que vous voulez mettre en place des workflows avec des personnes qui vont valider? Peut-être que vous avez plusieurs services, plusieurs structures avec des workflows différents, etc. Donc ça, c'est vraiment un point important, cette gestion de process. Et vous avez de la chance parce que vous avez Exto qui est là pour vous conseiller justement dans cette gestion-là. Ensuite, il y a les données. Donc les data, hein, ce qu'on appelle les data. Au niveau de cette gestion des données, il faut aussi vérifier, anticiper et vérifier cette bonne gestion des données pour éviter en fait le rejet au niveau du jour J concernant la facture électronique. Ensuite, évidemment, il faut une solution applicative conforme. Donc pour ceux qui ont Sage,
Ne vous inquiétez pas, évidemment, on est conforme. On est PDP hein, et on est OD aussi également, donc du début jusqu'à la fin, on sait gérer le cycle de vie de la facture électronique. Et il faut que vous choisissiez une plateforme. Alors, dans le cadre des obligations de la facture électronique, vous en avez une en première, c'est le choix de la plateforme, c'est-à-dire du PDP. Ça, c'est une obligation. Donc, nous, on a commencé à envoyer depuis 10 jours des notifications aux différents clients qui ont nos solutions pour, en quelques étapes, pouvoir s'inscrire justement sur notre PTP Sage. Alors, après, l'idée, c'est pas de vous dire, oui, prenez le choix du PDPC. Je vais vous montrer pourquoi c'est intéressant pour vous de le prendre. Aujourd'hui, juste pour information, on est aux alentours de 96 PDP en France. Et concernant les acteurs éditeurs informatiques, il y en a juste 4 en France, dont évidemment Sage fait partie. Alors après, vous pouvez avoir plusieurs PDP. Il y a une interopérabilité entre PDP. Donc, c'est toute cette gestion de process, justement. Exto va vous accompagner si vous avez des applications externes à Sage qui ont elles-mêmes d'autres PDP. Et là, Exto va vous accompagner dans le conseil à ce niveau-là. Alors après, moi, je suis plutôt sur la simplicité, hein, et la simplicité, c'est si on peut avoir qu'un PDP, pourquoi en avoir deux? Et à propos de simplicité, dans nos développements, on a voulu aussi, le maître mot, c'est simplicité. C'est-à-dire qu'on voulait absolument que les utilisateurs de nos solutions, bah, ce ne soit pas des manies compliquées. Il y aura des automatismes et tout ça, je vais vous montrer. Alors, concernant le premier outil qu'on a développé, c'est Sage Data Clean and Control. Donc cet outil, en fait, on l'a mis en place depuis un petit moment. C'était pour anticiper et gérer le checking de vos paramètres société et les données au niveau de vos tiers. Si les données obligatoires sont bien sur vos fiches tiers, pour éviter toujours le fameux rejet au niveau de la facture électronique. Donc il y a, dans un premier temps, une notion de contrôle. Alors évidemment, hein, quand on parle de contrôle, c'est une gestion des listes d'incohérences et ensuite vous allez pouvoir corriger, hein, mettre des actions pour pouvoir corriger ces incohérences. Je vais vous le montrer, je vais vous faire une démonstration brève. Je ne sais pas si dans le public présent, il y en a déjà qui ont l'outil ou qui ont commencé à justement checker les tiers notamment. Mais si vous ne l'avez pas fait, si vous avez pas mal de tiers, je vous invite vraiment à commencer par là. Et puis cet outil, vous allez l'utiliser au niveau du contrôle. Vous l'utilisez en anticipation, mais pas que. Parce que la législation, au niveau de la facture électronique, elle va évoluer avec des champs supplémentaires, etc. Donc évidemment, cet outil, il prendra en compte les champs qui vont être ajoutés au fur et à mesure du temps. Ensuite, on a rajouté, et là c'est sur cette partie slide, à partir là, on va sortir des V12 au mois de juillet, d'accord? Mais ce qu'on a rajouté, c'est la possibilité de gérer une comptabilisation automatique et de gérer un rapprochement automatique des documents d'achat pour ceux qui ont notre gestion commerciale Sage, d'accord? En réception, évidemment. Donc, je vais vous le montrer, ça fait partie de ma démonstration pour que vous puissiez vous projeter. Et ça, c'est des fonctionnels nouveaux par rapport au premier Sage Data Clean and Control qu'on avait sorti à partir de la V10. Bah justement, donc je vous dis place à l'image, hein, parce que l'idée, c'est vraiment de vous montrer ce qu'on a développé. Alors, je suis sur ma gestion commerciale. Au niveau de ma gestion commerciale, je vais vous montrer la partie checking au niveau des tiers et des paramètres société. J'aurais pu vous le montrer au niveau de la compta. Donc rapidement, hein. Donc je suis dans ma structure, d'accord. Par exemple, je suis sur ma partie, comment dire, client ou fournisseur, peu importe. Et ici, vous avez un assistant de mise en conformité. Vous cliquez dessus.
vous avez c'est quoi? On vous fait un rappel, un prérequis, et l'analyse avec ici la cartographie, en fait, des données contrôlées. Il suffit de cliquer dessus, et ici, on vous indique tout ce que l'outil, si s'agit d'attaquer un contrôle, contrôle. Ensuite, pour pouvoir le lancer, en fait, vous avez une étape préalable, c'est-à-dire la possibilité de filtrer et de dire ce que vous voulez contrôler. Donc, il faut juste s'occuper des deux dernières, hein. Le premier, ça n'a rien à voir, hein, c'est lié à l'ANC. Mais sur les paramètres société et les comptes tiers actifs, vous pouvez les cocher tous les deux et faire la vérification en même temps. Et ensuite, sur la partie basse, là, vous allez filtrer. Est-ce que vous voulez commencer que par les clients, etc., ou tous, de tel tiers à tel tiers. Et ici, vous avez la possibilité de cocher et d'indiquer une date de début. Imaginez, vous avez des tiers, vous n'avez pas bossé depuis 1 an, 2 ans avec eux, et puis vous ne serez peut-être pas forcément amené à plus bosser avec eux. Pourquoi contrôler leurs données si vous n'êtes plus amené à bosser avec eux? Et donc, dans ce cas-là, vous mettrez une date. Ensuite, une fois que vous avez effectué vos filtres, vous arrivez, donc il vous lance deux fenêtres, comme je les ai montré, je les ai cochées en même temps. La première, c'est la facture électronique avec les paramètres. Et la logique, c'est ici, vous avez les paramètres, d'accord, où il y a une incohérence, avec une colonne statut des couleurs verte, orange et rouge, et l'incohérence. Alors, la différence entre la couleur rouge et la couleur orange, euh, imaginez ici, là, sur la première ligne, vous voyez, le mode de règlement virement, il m'a mis en couleur orange parce que, il me dit que le code EDI du mode de règlement doit être renseigné si utilisé. Donc le logiciel, il ne sait pas forcément que vous utilisez ce mode de règlement. Donc c'est pour ça qu'il vous le met en orange. Et ensuite, donc, vous allez pouvoir gérer des actions. Et si vous double-cliquez dessus, vous pouvez observer que vous retrouvez directement en fait sur le mode de règlement ici. Et ensuite, vous sélectionnez, par exemple pour les virements, vous pouvez observer que j'ai évidemment pas le code EDI. Et donc, j'ai sélectionné le code EDI, je clique sur OK, et maintenant, il est passé en statut vert. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prochaine fois, quand je vais lancer une incohérence, je ne retrouverai pas évidemment la notion de mode de règlement virement, cette incohérence, parce qu'elle a été corrigée. Donc ça, c'est la partie paramètres société. Alors, sur maintenant le checking des tiers, juste, nous sommes les seuls éditeurs à pouvoir vous proposer un assistant qui va vous permettre de corriger, d'avoir une liste et de corriger les erreurs, hein. On est les seuls, hein, sur la planète. Alors, c'est facile de dire la planète, hein, mais ici, au niveau des tiers, même logique, vous avez les noms des tiers avec les incohérences. Donc là, c'est une société de démonstration. Donc vous voyez, il y a le SIREC obligatoire, le pays tiers est obligatoire, le code EDI doit être saisi pour une entreprise hors UE assujettie à la TVA, etc. Ou voilà, le genre d'incohérence qu'on va retrouver. Je vais prendre par hasard, par exemple, le tiers 7. J'ai double-cliqué dessus et je suis toujours dans un état d'esprit de positif. C'est-à-dire que, en fait, l'idée, c'est qu'on a aussi rajouté une API Sirène Heavy qui va vous permettre de récupérer en fait le ciré de l'entreprise. Et donc là, vous voyez, j'ai fait exprès, j'ai juste mis la Garenne-Colombe, j'ai pas saisi l'adresse, d'accord? Et là, évidemment, j'ai pas au niveau de l'immatriculation les cirets code NAF identifiant TVA qui sont des champs obligatoires au niveau de la facture électronique. Donc là, quand je dis que vous allez avoir un bénéfice sécurité et gain de productivité, pourquoi? Parce que imaginez, vous avez régulièrement des tiers à créer. Bah, en fait, ce que vous faites, c'est en fonction de vos comptes tiers, vous mettez l'intitulé, etc. Mais ensuite, vous saisissez l'adresse. Là, maintenant, en fait, on va taper dans la base INSEE et il va aller récupérer en fonction du nom que vous avez mis au niveau de l'intitulé là, les informations de la société. Alors moi, j'ai filtré sur la Garenne-Colombe, c'est pour vous montrer qu'on peut mettre des filtres. Je clique ici sur le petit i à ce niveau-là, ou j'ai le petit i ici à ce niveau-là, c'est la même chose. Donc là, quand je clique dessus, il va aller interroger la base INSEE et
vous voyez, qui va me présenter en fait toutes les raisons sociales avec le mot Sedge. Et là, évidemment, moi, et il a filtré aussi uniquement que sur la ville, la Garenne-Colombe. Hein, nous, notre siège social est sur la Garenne-Colombe. Donc là, ici, bah, j'ai juste à cocher, je clique sur OK. Et là, vous voyez, non seulement il m'a rempli le ciré, le code NAF, et on a au niveau de l'identifiant TVA, vous cliquez sur la petite calculette, on a mis un algorithme pour qu'il vous calcule l'identifiant TVA, mais il vous a aussi également rempli l'adresse. Le code postal. Donc là, vous gagnez du temps dans cette gestion. Si en plus vous avez une Basse-Terre assez conséquente, imaginez le temps gagné au niveau de cette gestion de création de tiers, mais aussi de checking, etc. Et donc, une fois que vous avez renseigné, évidemment, les données, alors le pays du tiers est obligatoire, alors j'ai pas, plutôt France, pardon. Et ensuite, donc, vous cliquez sur OK et il passe toujours même logique en vert, hein, rouge. Alors, ça, c'était notre outil, Sedge Attack Clean and Control, depuis la V10, où on avait sorti cette gestion d'incohérence. Donc maintenant, je vais vous parler du. Alors, j'ai évoqué déjà le mot PDP. J'espère que ça parle à tout le monde. Hein, cette gestion de PDP, c'est la plateforme hein, au niveau de tout ce qui est envoi, réception. Mais vous allez voir, il y a des services qui sont associés à cette plateforme pour Sedge. Mais en tout cas, notre volonté, c'est que cette conformité, hein, y compris la connexion à notre PDP, elle est intégrée à votre abonnement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de surcoût. Donc, euh, moralité, ici, en fait, ce qu'on a fait, c'est que on vous a mis uniquement que la solution 7G100, mais c'est un développement qui est global, hein, peu importe, vous ayez la 50, la 1000, toutes les logiciels de 7G vont fonctionner sur le même principe, mais on a mis à une volumétrie, en fait, pardon, maximum annuelle. Donc, on a estimé que ça correspondait à 95% des utilisateurs de 7G100 avec 12 000 factures annuelles. C'est-à-dire que c'est un décompte annuel. C'est important hein, parce qu'on était parti sur un mois et on a changé on s'est adapté parce que pour les entreprises saisonnières, justement, et on voulait maintenant le décompte est annuel. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle de 12 000, c'est émission et réception. Donc ça, c'est un point important, hein, c'est émission et réception. Et ensuite, si vous êtes dans les 5%, donc des 95, si vous êtes dans les 5%, vous avez plus de 12 000, vous aurez la possibilité d'acheter des packs, d'accord, additionnels, disponibles en souscription. Et là, je vous inviterai à revenir vers, évidemment, votre partenaire Exto pour cette gestion de packs supplémentaires. Alors, maintenant, je vais vous parler justement de notion de PDP. Donc, je pense que sur plusieurs web séminaires, vous avez dû entendre parler de cette network. Donc, c'était un peu nébuleux, peut-être pour vous, ce que je conçois, hein, parce que voilà, je vais vous montrer à quoi ça va servir. Et simplement, le Sage Network, c'est une plateforme, en fait, pour rester simple, c'est une plateforme digitale. Alors, si on veut parler un peu plomberie, c'est une tuyauterie en fait. Vous allez avoir plein de tuyaux, c'est-à-dire des connexions avec d'autres applications, des services qu'on va vous proposer, ou ce qu'on appelle des API dans le monde SaaS, hein, c'est des connecteurs. Donc, cette plateforme, en fait, digitale, elle va transformer la manière dont vous allez gérer vos données. Et ça, c'est vraiment primordial, hein, et c'est un point on est les premiers à gérer ça hein, chez Sedge au niveau des éditeurs. C'est-à-dire qu'elle va vous permettre d'automatiser et de simplifier en fait les flux de données entre votre écosystème, c'est-à-dire vos clients fournisseurs, vos banques, vos administrations. Donc, cette plateforme, cette network, est nativement intégrée à nos produits Sedge et elle va vous fournir donc l'accès justement au PDP par l'intermédiaire de Sedge Connect. Et évidemment, tous les outils nécessaires à tout ce qui est digitalisation et conformité. Et on va le booster avec l'IA.
Donc on n'arrête pas d'entendre parler de l'IA aujourd'hui, intelligence artificielle. Sachez que chez Sedge, on a un département innovation. Il y a plus de 80 développeurs aujourd'hui qui travaillent sur l'IA. Et donc demain, vous allez avoir des outils IA. Et bientôt, là, sur la 100, vous allez pouvoir avoir des outils IA. Le premier lancement, ça va être du Sedge Copilot. Alors, il ne faut pas confondre avec Microsoft Copilot. Le Sedge Copilot, c'est en fait, si vous faites des rallyes, si vous faites des rallyes, c'est la possibilité, euh, même si vous ne faites pas des rallyes, vous allez comprendre, hein, c'est l'idée, c'est que vous avez un pilote et un copilote. Le copilote, il va donner toutes les informations au pilote pour que le pilote il prenne la bonne décision. Ben, on est exactement dans cet état d'esprit. C'est-à-dire que Sedge Copilot, quand vous allez poser une question, il va aller récupérer de toutes les applications les données et ensuite, c'est vous qui allez prendre la décision avec les données qui va vous indiquer. Donc, ça peut être aussi du prédictif, hein, mais l'idée, c'est que vous êtes maître. Et quand j'entends, oui, l'IA, ça va remplacer nos métiers, non, non, non. C'est pas du tout le but du développement de Sedge, mais c'est comment dire, c'est justement un outil qui va vous accompagner dans votre quotidien. Donc j'espère que vous avez un peu compris le Sedge Network, donc plateforme digitale, d'accord, et qui va fournir l'accès au PDP par l'intermédiaire de Sedge Connect et Booster Alia. Alors, ici, je vous ai présenté, je ne sais pas si vous avez entendu parler des cas d'usage. Aujourd'hui, il y en a 36 et c'est l'AFNOR, hein, c'est tout ce qui est norme hein, au niveau de l'instance publique, qui gère justement ces différents cas d'usage. Je vous ai mis les principaux, hein, il n'y a pas les 36, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous voyez, il y a des cas comme l'affacturage, l'autofacturation, les factures refusées, les notes de resto, le nom, c'est au nom du salarié, au nom de l'entreprise. Voilà. Et donc, c'est l'AFNOR qui va aller déterminer quel est le process. Donc, il y a eu environ, il y a un mois, au Palais Brognard à Paris, il y a eu un grand événement avec toutes les instances liées à la facture électronique. Et le président de l'AFNOR a produit ce document, là, ici, cette slide-là, d'accord? Et en fait, ce qui est encourageant, c'est qu'il a dit sur les 36 cas d'usage, il n'y aura pas 36 solutions. Il va avoir en fait une solution qui va traiter plusieurs cas d'usage. Et ce qu'il a impliqué, c'est il a dit que en fait, il s'appuierait sur déjà les process existants dans les sociétés et qu'ils n'allaient pas, ils veulent absolument pas révolutionner les process existants au niveau de cette gestion-là. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Et le deuxième point, c'est d'ici la fin de l'année, attendez-vous à ce que nous fassions des nouvelles versions. Pourquoi je vous dis ça? C'est que le gros est fait. D'accord? Mais avec la résolution justement de ces cas d'usage, en fait, même si Sedge, nous avons anticipé sur certains points, il y aura notamment des cas d'usage qui vont nous amener à sortir des versions. D'accord? Donc, d'ici la fin de l'année, vous aurez des nouvelles versions. Alors, je suis pas devin, mais c'est évident que les cas d'usage vont amener à vous dire le nombre de versions, j'en sais rien, mais il y aura à 100% des nouvelles versions d'ici la fin de l'année. Alors, ici, je vous ai mis une copie d'écran. Tout à l'heure, je vous parlais du choix de PDP, qui était votre première obligation. Je vous ai mis une copie d'écran, vous avez dû recevoir des notifications, pardon. Et là, en fait, on vous a mis à disposition en 5 étapes le fait de pouvoir en fait choisir le PDP Sedge. C'est une préinscription. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous voyez, vous ajoutez vos logiciels, vous connectez votre entreprise, vérification de l'utilisateur. Alors, c'est les personnes qui vont pouvoir, hein, au niveau de la société, qui vont pouvoir le gérer. Mais faites-le, c'est une première obligation. Je vous invite à le faire et comme ça, vous n'y pensez plus, vous êtes débarrassé de cette première obligation. Ensuite, maintenant, je vais vous parler de la partie émission et réception de factures. Donc, je vous invite à vous projeter dans 2 ans et dans 1 an, en fonction.
enfin, en septembre 2026 et en septembre 2027. Donc normalement, alors moi j'ai commencé par l'émission, hein, mais la réception c'est 26 et 27 l'émission. Donc vous projetez et je vais vous montrer comment vous allez utiliser nos logiciels, envoyer vos factures, réceptionner les factures, évidemment tous au format électronique, avec nos solutions. Alors, je retourne sur la gestion commerciale. Sur la gestion commerciale, alors il y a peut-être des gens, évidemment, il y a des personnes qui ont notre gestion commerciale. Il y a des personnes présentes qui n'ont pas forcément la gestion commerciale Sedge. Donc, je vous dis, il faut que vous posiez la question à votre éditeur s'il est conforme ou pas facture électronique. J'ai une bonne nouvelle que je vous annoncerai à la fin, hein, du WebSem. Mais déjà, posez cette question parce que nous, on sait pertinemment qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui ne vont pas suivre la notion de facture électronique parce que c'est un coût de développement, c'est cher, etc. Et donc, posez la question si votre gestion commerciale est compliante ou pas, enfin, conforme, pardon, facture électronique. Alors, j'ai commencé par l'émission. Donc, imaginez, vous êtes avec notre outil de gestion commerciale et vous allez faire une émission au niveau de la facture. Donc là, au niveau des documents de vente, déjà, première observation concernant cette gestion-là, on a mis ici une colonne e-statut. Vous voyez? Et cette colonne e-statut, en fait, elle va être, alors je vais aller que sur les factures, pardon, et vous voyez, j'ai différents statuts. Donc sur les différents WebSem que votre partenaire Exto a géré, il parlait des statuts obligatoires, des statuts intermédiaires. Donc là, on les retrouve ici. Et évidemment, je vous rassure, il y a des statuts qui sont gérés de manière automatique. Alors, sauf le fait d'approuver ou de refuser, ça c'est vous qui allez le faire, mais ou sinon, il va automatiser plein de statuts en fonction du cycle vie de votre facture. Ensuite, je vais ouvrir une facture. Alors, je l'avais préparée en amont, hein. J'ai créé une facture euh, ici. J'ai créé une facture. Et dans cette création de facture, concernant les articles, en fait, j'ai une vente de marchandises donc c'est la société, pardon, Bijoux, d'accord, qui vend aux clients Strun. Donc j'ai une vente de bijoux et j'ai le montage des bijoux, enfin du bijou. Euh, donc, moralité de l'histoire, là je m'adresse aux financiers, c'est que là je vais me retrouver logiquement en TVA mixte. C'est-à-dire que j'ai de la prestation avec mon montage et puis j'ai mon achat ma vente de bijoux. Donc ça veut dire que ici vous avez deux nouveaux boutons. Le premier, c'est facture électronique. Au niveau de la facture électronique, pour l'instant, tout ce qui est code routage, etc., on n'est pas branché hein, avec l'annuaire. Là, c'est incessamment sous peu. On attend le go de l'État. Hein, on a juste ça. Mais ce que je voulais vous présenter, c'était le cadre de facturation. Et là, notre solution, elle est capable de le gérer en automatique. Lui, il a déterminé que c'était un dépôt d'une facture mixte. Mais si je reprends, vous voyez, vous avez soit bien ou soit service, hein, si vous n'êtes pas en gestion mixte. Donc ça, c'est un premier automatisme qui est intéressant. Après, comment vous faites pour l'envoyer au PDP? Il n'y a rien de plus simple. En fait, vous allez juste cliquer sur ici le bouton transmettre Sedge Connect. Je vous ai dit par l'intermédiaire de Sedge Connect, on allait l'envoyer dans le PDP en introduction. Alors, je vous invite à faire attention quand même avant d'envoyer, c'est-à-dire il faut vraiment vérifier votre facture. Alors, dans la vraie vie, vous allez peut-être avoir des notions de validation, etc. D'accord? Moi, c'est une société de démo, donc je n'ai pas passé par là. Mais surtout, vérifier, parce que une fois que vous l'avez envoyé, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Hein. Ce n'est pas possible. Là, dans ce cas-là, après, ça va suivre un process de avoir, etc. Donc, vérifiez bien votre facture. Et une fois que vous avez bien vérifié votre facture, au niveau des quantités, vous allez pouvoir la transmettre dans Sedge Connect. Donc là, je vais cliquer sur le bouton et vous allez vous apercevoir que quand c'est envoyé, vous voyez, maintenant, plus de retour en arrière. Hein. C'est terminé, c'est grisé. Donc là, je vous l'ai montré sur une facture. Évidemment, on a pensé à pouvoir le gérer de manière groupière, je dirais. C'est-à-dire, vous allez peut-être, si vous avez, je ne sais pas moi, 100 factures par jour ou 50, peu importe, vous n'allez pas cliquer 50 fois sur le bouton, vous allez le faire en une seule manip. Quand je vous dis que Sedge Connect et ici j'ai la transmission, c'est intégré
à nos solutions. Notre PDP est intégré à notre solution. Vous le voyez, hein, c'est intégré, c'est dans le menu traitement, etc. Et donc là, pour pouvoir envoyer de manière, je dirais, groupir, ben là, en fait, transmission des factures, vous filtrez client, date de livraison, etc. Il vous sort une liste et après, vous cliquez sur le bouton transmettre et vous le faites de manière groupée au niveau des factures électroniques envoi. Ensuite, donc, je l'ai transmis dans Sage Connect. Donc, vous voulez peut-être savoir ce que ça devient. Donc ici, vous voyez, on vous a mis ici une tuile Sage Connect qu'on a rajouté, ou sinon, toujours dans la partie traitement, ici, accéder à la société, ça c'est Sage Connect. Alors une fois que vous cliquez dessus, vous arrivez sur cette interface. Donc ici, possibilité de personnaliser votre page d'accueil. Pour l'instant, en fait, on vous a mis à dispo 4 widgets. Plus tard, vous en aurez plus. J'ai personnalisé avec là une courbe. Vous voyez, cette courbe indique justement si la facture elle est réglée, en retard, etc. Donc là, vous voyez, à régler, c'est la courbe verte à régler. Ensuite, j'ai des retards à 30, 60, 90 jours et plus de 90 jours. Et si je clique directement sur cette courbe-là, je vais retrouver uniquement celle en fonction de la couleur, avec toutes les factures, évidemment. Donc, pour info, hein, les vertes, on avait dit, c'était celles qui étaient à régler. Ensuite, vous allez retrouver ici la notion de messagerie automatisée. Donc ça, c'est super intéressant. Alors, je m'explique. Quand vous allez donc gérer avec les logiciels Sage votre facture de vente, vous allez l'envoyer à votre client, mais votre client, vous ne savez pas forcément s'il a les solutions Sage. Alors, il a de grandes chances d'avoir les solutions Sage, mais vous ne savez pas, et puis à la limite, c'est secondaire pour vous. Ce qui est important de vous dire, c'est s'il n'a pas la solution Sage, en fait, lui, il va recevoir une notification avec un lien. Et il va cliquer sur ce lien et il va pouvoir venir en mode visu sur cet Internet Sage Connect pour pouvoir imprimer ou télécharger la facture. Ensuite, pour ceux qui ont la solution Sage, ils vont bénéficier de fonctionnels supplémentaires et notamment la gestion de messagerie automatisée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous met à dispo des modèles. Par la suite, vous pourrez créer vos propres modèles. Alors, j'ai juste oublié un point. Au niveau des modèles, vous voyez, j'ai partagé le solde actuel, envoyé un rappel, envoyé une facture à vos clients, etc. Donc ça, c'est des modèles, des messageries qu'on va pouvoir automatiser. Juste avant l'échange avec votre client au niveau de la facture, il faut lui envoyer une invitation, d'accord, pour échanger la facture électronique. Il accepte et il peut refuser, hein. On est dans un pays libre. Et donc là, il faut absolument qu'il accepte pour pouvoir échanger avec vous au niveau de la facture électronique. Juste ici, vous voyez, j'ai rappel de solde en souffrance. Et là, on a décidé de l'automatiser. C'est là où je vais dire j'automatise ou pas. Ici, j'ai mon corps de mon modèle, d'accord? Et là, si vous voulez le personnaliser, vous rajoutez les différents champs que vous voulez avoir dans votre modèle. Et de manière automatique, il va envoyer aux différents tiers concernés. Donc ça, pour rappel, c'est uniquement les gens qui ont la solution, évidemment, Sage, qui vont pouvoir le gérer. Donc, moralité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, par exemple, sur mon réseau, tout en haut, j'ai retrouvé mes tiers. Donc, je retrouve mes clients et mes fournisseurs. Si je prends le client là où j'ai fait la facture Strun, d'accord? Donc, je clique dessus. Et là, j'ai ici les données du client avec la date de la dernière visite. Je vais avoir les contacts du client avec ici la possibilité d'ajouter des contacts. Et j'ai retrouvé des transactions, mais c'est des transactions spécifiques à ce client-là. Avec, vous pouvez noter, hein, j'ai la trombone, j'ai ici j'ai la possibilité d'imprimer, de télécharger la facture. Bon, si ça vient de la gestion commerciale, Sage, évidemment, vous allez le faire directement depuis la GESCOM. Vous avez sur chaque en-tête la possibilité de pouvoir trier en croissant, décroissant ou de pouvoir filtrer. Ou vous allez lui dire contient ou est égal à, soit numéro de facture ou autre chose, et vous appliquez le filtre. Et ensuite, vous allez pouvoir exporter dans Excel. Là, on retrouve ici les statuts de la facture, hein, ce qui était en e-statut au niveau de la GESCOM. Donc tout ça, c'est automatisé, hein. Quand le statut va bouger ici, il bouge dans la gestion commerciale. Donc cela, ici,
c'est les transactions liées à ce client. Si je veux avoir toutes les transactions, donc là, j'ai le bouton en haut hein, et je vais retrouver toutes les transactions. Alors, un point important, quand je parlais de messagerie, je vous ai parlé de la messagerie automatisée, mais demain, vous allez pouvoir envoyer un message directement. Donc là, juste pour information, si je clique sur le petit bouton ici, hein, message, en fait, là, on voit les messages automatiques qui ont été envoyés. D'accord? Vous allez pouvoir créer un nouveau message. Donc là, c'est les différents modèles, mais demain, on va vous rajouter la possibilité de saisir directement votre message. Et là, votre client le reçoit direct. C'est-à-dire que vous abandonnez la gestion d'email vis-à-vis de votre client. Directement depuis cette interface, vous échangez avec votre client. Alors, j'ai terminé sur la partie émission. Vous voyez, hein, rapidement, c'est pas compliqué. La gestion, je vous dis, des statuts, elle va être gérée en grande partie de manière automatique. Après, il y a l'approbation et le refus qui vont pas, évidemment, c'est vous qui allez indiquer si vous voulez accepter. Enfin, votre client qui va dire au niveau de l'émission s'il veut accepter ou pas. Donc maintenant, j'ai changé de peau et je vais me mettre à la place de Strun, justement, pour vous montrer comment ça va se gérer au niveau de la réception. Donc là, je vais repartir sur ma gestion commerciale, vous voyez. Donc j'avais fait une facture pour le client Strun. Donc là, je vais mettre dans la peau du client, donc côté réception. Et vous allez voir, au niveau de la réception, il faut se poser plusieurs questions. Est-ce que vous avez la gestion commerciale? Est-ce que vous avez la comptabilité? Est-ce que vous avez les deux? Ou est-ce que vous avez aussi également une solution qui s'appelle Sedge Automatisation Comptable? Je vais vous en parler, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, concernant la première gestion, c'est en fonction de vos besoins. Ici, dans la partie traitement, toujours la même chose. Vous voyez, j'ai Sedge Connect et là, j'ai réception des factures fournisseurs. Donc ici, je clique dessus. Là, il va aller récupérer les factures qui sont dans le PDP, hein, réceptionnées. Et là, je retrouve les différentes factures. Vous voyez, j'ai un bouton filtre, en fait, derrière. J'ai une solution, j'ai une préférence au niveau de mon tiers où je vais aller lui indiquer quelle est l'application préférée. Donc ici, en fait, j'ai dans la partie facture électronique l'application préférée. Et l'application préférée, j'avais décrit que c'était la gestion commerciale, c'est pour ça que je les ai vues. Je peux dire que j'ai aucune application préférée, que c'est parce que j'ai que la compta, que la comptabilité, et application externe, par exemple, j'ai une application comme Sedge Automatisation Comptable, où j'allais lui indiquer que c'est Sedge Automatisation Comptable, mon application préférée. Donc le fait de définir ici l'application préférée me fait que j'ai directement, vous voyez, quand je fais la réception, je retrouve les factures directement. Ensuite, pour information, parce que je vais y venir, vous avez la possibilité de gérer des rapprochements avec vos bons de commande ou vos bons de livraison. Et c'est là où vous définissez en fait ce que vous voulez, soit les BL ou soit les bons de commande. Donc une fois que vous avez défini vos préférences. Donc là, je vais partir sur la facture, d'accord, que j'ai reçue en réception. Alors, première observation, côté gauche, vous avez le visuel, hein, la facture, d'accord? Et ici, au milieu, je retrouve ma bague, d'accord, et mon montage. Étant donné que on vous indiquait de la manière théorique, c'est-à-dire le format de facture électronique, c'est sous forme de fichier. Donc lui, il a été lire dans les fichiers, il a reconstitué les lignes, d'accord, de vos factures. Et là, donc c'est pour ça que je retrouve mes lignes. Ici, vous pouvez observer que dans la colonne état, pour l'instant, j'ai rien du tout. Donc, on vous donne la possibilité, avec notre gestion commerciale, de pouvoir donc rapprocher en fonction de la préférence que je vous ai dit, soit les BL ou les bons de commande qui sont présents dans votre gestion commerciale. Donc, vous cliquez sur rapprocher. Vous voyez que maintenant, au niveau de l'état, il m'a mis des petits pictogrammes. Donc, vert, ça veut dire qu'il n'a pas vu de différence entre le quantitatif et au niveau du prix. Et orange, il a défini qu'il y avait des différences, soit de prix ou de quantité. Et donc, cet outil incorporé et vous permet de pouvoir rapprocher donc à la ligne et du multi-BL.
Parce que là, je retrouve tous les BL qui sont évidemment dans ma gestion commerciale et lui, il a pris ce BL et sur en fait, les 10 quantités, vous voyez, il en a rapproché deux. C'est pour ça qu'il m'a mis un petit triangle. Donc là, il vous permet de le gérer de manière automatique. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter du gain du temps, d'accord, pour cette gestion de rapprochement documentaire. Et ensuite, alors, vous avez je sais pas, si je vais un peu plus loin, vous avez aussi la possibilité sur votre BL de mettre le numéro du bon de commande et lui, il va prioriser évidemment le bon de commande correspondant à cette gestion de facture. Mais c'est toujours la facture qui fait foi. Parce que après, une fois que vous avez fait ça, vous allez ici pouvoir approuver ou refuser. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, il faut faire le geste d'approuver ou de refuser. Et si vous approuvez, alors si vous refusez, il vous demande des critères, hein, pourquoi le refus. Et si vous approuvez, en fait, vous allez générer automatiquement dans votre gestion commerciale une facture d'achat. Et il vous propose même d'ouvrir le document. Donc ça, c'est la première partie. Vous êtes en réception, vous avez la possibilité de gérer des rapprochements. Par contre, attention, vous n'avez pas besoin de workflow. Si vous avez besoin de workflow, ça sera une autre solution que je vais vous montrer juste après. Là, c'est juste un rapprochement avec ma gestion commerciale. Je n'ai pas besoin de workflow. Et donc, je vais pouvoir le faire au travers de cette solution. Maintenant, si vous avez la comptabilité ou si vous avez les deux, mais par exemple, si vous avez les deux, par exemple des factures de frais généraux, vous allez plutôt passer par la comptabilité. Donc là, je reviens dessus, je change, je vais me mettre évidemment sur la partie comptable, toujours en tant que Strun, d'accord? Donc là, je vais faire exactement la même chose, je vais faire une réception de facture, d'accord? Donc là, ici, dans Sage Connect, réception des factures fournisseurs, hein, donc vous voyez, c'est la même chose que si j'étais en gestion commerciale, sauf que ici, vous voyez, il n'a rien récupéré du PDP. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, j'avais filtré, j'avais mis que mon application préférée était la gestion commerciale. Alors, pour outrepasser, en fait, il suffit juste de cliquer sur le bouton filtrer, et là, je retrouve les factures comme en gestion commerciale. Et concernant les factures, si je reprends la facture, donc idem, hein, le visuel, je retrouve mes lignes. Et là, par contre, vous voyez, j'ai un petit onglet qui s'appelle Écriture. Donc, je vais cliquer dessus et donc le logiciel vous génère automatiquement l'écriture. Vous pouvez voir que le compte est en gras, ça veut dire qu'il a aussi également la partie analytique si vous gérez la partie analytique, mais vous pouvez ici également saisir directement la partie analytique. D'accord? Au niveau de cette gestion-là, et je vous demande une observation, c'est que cette écriture, comment il a pu le gérer? Il a pu la gérer parce que je lui ai associé un modèle de saisie au niveau du fournisseur. Donc, si je retourne dans mon plan tiers, d'accord, je vais sur le bijou et là, dans les parties paramètres, au niveau de l'option de traitement, vous voyez, je lui ai associé un modèle de saisie. Et ce modèle de saisie, hein, juste pour les plus curieux d'entre vous, dans le modèle de saisie, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai même automatisé, vous voyez, les frais de port, RRR, écotaxe, mais tout ce que je voulais vous dire, c'est que, en fait, il n'est pas capable, là, au niveau de l'écriture, il ne peut pas dissocier la notion de prestation de service, vous voyez, et de l'achat de marchandises, parce que ça, il ne sait pas le gérer. Ça sera la solution Sage Automatisation qui saura le gérer. Lui, ce qu'il fera, c'est une comptabilisation en pied de facture, avec juste une petite nuance, c'est-à-dire qu'il est capable de vous mettre deux comptes de charge, vous voyez, le 600-710 et le 600-700, parce qu'il y a deux taux de TVA différents. Mais il sera incapable de mettre un compte 604 parce que déontologiquement, enfin comptablement parlant, on est bien d'accord que sur la partie comptable, la notion de montage bijoux, c'est un compte 604 et achat de bijoux, c'est un compte 607 607 et quelques. Donc, moralité,
Vous avez donc l'écriture qui est associée à un modèle de saisie, va vous générer l'écriture, et là, vous pouvez approuver, vous génère l'écriture dans la compta, hein, ou refuser, même logique que la gestion commerciale. Donc maintenant, si vous voulez aller plus loin, et si vous avez, par rapport à la gestion commerciale, un besoin de mettre en place des workflows, d'accord, ou au niveau comptable, de pouvoir comptabiliser à la ligne, c'est-à-dire bien dissocier mon compte 604 et mon compte 607, c'est la solution Sage Automatisation comptable qui va répondre à cette partie-là. Alors, je vais vous montrer hein, dans le cadre de la facture électronique, mais ce qui est important de vous dire, c'est qu'il va répondre à trois gros fonctionnels. La première, c'est donc la gestion des achats, où il va gérer le traitement des factures d'achat avec justement ce que je vous indiquais, hein, les workflows, les circuits de validation, on va jusqu'à 10 niveaux de validation, d'accord, avec la possibilité de gérer de la ventilation automatique à la ligne et de pouvoir gérer le rapprochement avec la gestion commerciale, pareil que ce que je vous ai montré tout à l'heure, les BL ou les bons de commande. Sauf que la différence, c'est avez-vous besoin de circuits de validation de workflow, et dans ce cas-là, il faudra passer par cette solution par rapport à la première solution que je vous ai montrée directement dans Sage 100. Ensuite, vous avez un deuxième aspect fonctionnel, c'est la GED. Donc, depuis la semaine dernière, on a rajouté la gestion de GED dans l'outil. Donc là, je pense que notre partenaire Exto hein, a l'intention de gérer des WebSem à la rentrée hein, au niveau de cette partie-là. Mais l'idée, et c'est important de vous le dire, c'est pas uniquement du classement. On parle de GED, c'est-à-dire que c'est évidemment un classement en automatique, d'accord, au niveau de vos documents, mais c'est également, alors au niveau de vos traitements des factures d'achat, mais l'idée, c'est aussi de pouvoir, alors attention, hein, c'est 1000, mais c'est la 100 aussi, hein, également, c'est sur la ligne 100. C'est la possibilité de créer des formulaires personnalisés, c'est-à-dire, je vous donne un cas concret avec des workflows. Je vous donne un cas pratique. Imaginez, vous avez un document RH. Alors, je ne parle pas de valeur probante, coffre-fort, etc. Je parle d'un document RH. Et ce document RH, vous voulez le classer. Donc, vous allez créer ce qu'on appelle un formulaire. Dans ce formulaire, vous allez lui dire, tiens, bah, je veux que tu me récupères la date, d'autres informations. Vous allez créer ce formulaire et lui, automatiquement, il va le classer avec les différents champs que vous avez mis dans ce formulaire. Et ensuite, pour rechercher, vous allez pouvoir rechercher par date, si vous avez mis la date dans le formulaire ou d'autres informations. Donc, l'idée de cette GED, c'est pas que le classement, c'est cette gestion de formulaire personnalisé avec les workflows. Et en fait, on va le sortir en 3 lots, cette GED, jusqu'à la fin de l'année, hein, décembre. C'est-à-dire, dans un deuxième temps, on va vous mettre de la signature électronique aussi. Donc, vous aurez la possibilité de gérer des signatures électroniques avec cette gestion-là. Et puis, la notion de contrôle des accès est aussi également. Et vous avez un troisième point fonctionnel qui est la gestion des ventes. Donc ça va sortir au mois d'octobre. Donc ça veut dire quoi? Tout à l'heure, je vous ai dit, pour les personnes qui ont une gestion commerciale autre que Sage, donc posez la question à l'éditeur, est-ce qu'il sera conforme avec la facture électronique? Si il n'est pas conforme, j'ai une bonne nouvelle. Ce n'est pas un souci, parce que nous, on vous propose cette solution tout en gardant vos habitudes avec votre gestion commerciale où il est capable uniquement de gérer qu'un PDF, hein, ou soit peut-être un fichier CSV. Nous, on va transformer en fait ce PDF ou ce fichier CSV au format de facture électronique. Donc pour vous, c'est confort parce que vous gardez votre gestion commerciale même si elle n'est pas conforme avec la facture électronique. Et ensuite, on va transformer votre PDF ou ce fichier CSV en format électronique. Donc ça, c'est quelque chose qui sort au mois d'octobre, d'accord? Donc c'est pour vous, parce que il y a quand même beaucoup d'éditeurs sur le marché qui ne vont pas être conformes avec cette gestion de facture électronique. Alors, une fois que j'ai dit ça, je voulais juste, parce que je vois à l'heure, il est 58, juste vous montrer au niveau de la comptabilisation, vous savez, à la ligne avec cette automatisation comptable. Donc ici, j'ai ouvert un document. C'est une facture. Alors,
pour information, pardon, je vais revenir. Donc là, j'ai la liste des documents. Vous voyez, ici, la solution, elle va récupérer du XML, du PDF, plein de formats, hein. Elle va pouvoir récupérer. Et là, si je prends ma facture, vous savez, Strun, donc je vais cliquer dessus. Et comment je vais pouvoir gérer cette comptabilisation à la ligne, en fait? Donc là, vous voyez, il y a aussi dans la solution des contrôles de doublons. Vous avez ici ce qu'on appelle le mapping de la facture électronique. Et vous allez mettre en place des règles. Donc, vous pouvez mettre en place des règles au niveau de l'entête, par exemple par rapport aux agences, si vous gérez des analytiques liées aux agences. Lui, il va détecter le mot, par exemple, agence Bordeaux, le mot Bordeaux, et il va pouvoir gérer de manière automatique les ventilations analytiques. Là, je parle de la compta générale. Donc ici, je vais vous montrer comment créer une règle. C'est hyper simple. Par contre, ça va vous demander du travail au départ, d'accord? Mais après, que de temps gagné. Alors, côté gauche, vous voyez, hein, je retrouve ma facture avec ma bague en argent et mon montage bijoux. Et là, je vais aller lui créer une règle, d'accord? Donc, je clique sur Ajouter une règle. Et ici, pour ceux qui n'ont pas la solution, en fait, il est connecté directement avec notre compta. C'est-à-dire que là, je récupère j'ai mon référentiel de la comptabilité. Donc, j'ai tapé le compte 607 100 qui est achat de marchandises, et là, je vais lui mettre une condition. Et je vais aller, regardez ce que je fais en fait, je vais aller sélectionner le désignation bague en argent. Et automatiquement, il m'a dit, si le nom article contient bague en argent, dans ce cas-là, il va aller l'associer au compte 607. Et pour être jusqu'à la fin de ma démonstration, je vais aller lui indiquer le compte achat et idem, hein, je fais exactement la même chose. Je vais aller sélectionner ici mon montage bijoux. Et là, ça y est, ma règle est terminée. Et une fois que j'ai créé mes différentes règles, je peux le faire au niveau de la société, mais au niveau du tiers, d'accord? Ensuite, il va être capable de me comptabiliser automatiquement la facture. Donc là, si je reprends la facture ici, d'accord? Vous avez, alors c'est géré au niveau des catégories, mais la comptabilisation, et si je vais sur la partie basse, vous pouvez observer que je retrouve, en fonction de la règle créée, mon compte 607 et mon compte 604. Donc, seule la solution Sage Automatisation comptable est capable de vous faire une comptabilisation à la ligne. Et puis, juste pour être complet, je vous avais dit que cette solution, elle était capable aussi de gérer les rapprochements avec la gestion commerciale. Et donc là, en fait, je clique dessus et en temps réel, il va aller me récupérer soit mes bons de livraison ou mes bons de commande et ensuite, je vais rapprocher. Et ce qui est important, c'est qu'également, il va vous générer une facture d'achat automatiquement dans la gestion commerciale une fois que vous avez rapproché. Et pour la partie comptabilisation, j'ai oublié de vous dire une chose, c'est que sur l'écriture comptable, en fait, vous allez avoir un document attaché et vous pourrez cliquer dessus pour accéder en fait à la facture directement depuis votre saisie comptable. Donc pour conclure, je dirais 5 bonnes raisons hein, de nous faire confiance et également à votre partenaire Exto. C'est la première, c'est l'émission. Hein, c'est évidemment, on est en introduction, vous savez, dans une notion de digitalisation. Ça fait depuis un moment qu'on sait gérer ça. Et, évidemment, au niveau de tout ce qui est performance, compétitivité, c'est un enjeu majeur, d'accord? Et cette notion de conformité à la facture électronique. La deuxième raison, c'est, je vous ai dit, on est l'acteur qui est OD et PDP à la fois. Donc là, on est présent sur toute la chaîne de gestion du début jusqu'à la fin. Vous allez avoir des sociétés qui ne vont être que OD et qui vont faire appel à un PDP extérieur. Donc ça veut dire qu'il ne sera pas intégré. Nous, la gestion commerciale, notre PDP est intégré, ce que je viens de vous montrer avec Sage Connect. C'est intégré à notre gestion commerciale ou à notre comptabilité. Ensuite, on est, par notre position historique, hein, garant de tout ce qui est intégrité et complétude au niveau des données sur
tout le parcours, d'accord? Et l'idée, c'est vraiment que vos données, vous ayez une expérience au niveau des données fluides et qu'elles soient intégrées. Et ensuite, alors je ne sais pas si vous savez, mais on est acteur mondial, hein. On a des agences un peu partout dans le monde et aussi en Europe, je veux dire. Et dans le cadre d'une future PDP européenne, vous savez que vous avez des pays qui sont déjà passés à la facture électronique, d'autres qui sont en cours comme nous, comme l'Allemagne, etc., hein, en même temps que nous. Mais on est évidemment idéalement placé pour tout ce qui est gestion des transactions internationales. Et je dirais que le dernier point, c'est notre réseau, hein, Sage Network, hein, la première plateforme digitale, d'accord, qui est en prolongement de vos logiciels actuels, d'accord, et justement, on va vous rajouter de l'IA à cette gestion-là et ouvert par les API, hein. Les API, c'est des connecteurs dans le monde SaaS où demain, en fait, on va vous proposer plein d'applications. Donc là, on est en train de développer des applications de paiement. Alors, si vous avez moyen de paiement, vous continuez à l'utiliser, mais vous aurez aussi des applications de paiement dans la plateforme Sage Network. On va aussi développer des applications de réconciliation bancaire aussi également. On est en train de commencer à développer alors, je ne sais pas si les gens, ça parle à tout le monde, mais c'est la possibilité de générer les écritures depuis la récupération des extraits. Donc ça, vous allez demain avoir ces différents services qui vont vous être proposés. Et sur cette plateforme digitale, cette network, et en fonction de vos besoins, vous allez choisir telle ou telle application. Il est 15h04. J'ai terminé la présentation. J'espère que je vous remercie de votre attention déjà dans un premier point. J'espère que j'ai été clair parce que l'idée c'est que vous compreniez et je vous ai montré aussi nos développements. Et surtout, notre maître mot au niveau du développement, c'était la simplicité. Vous voyez, ça sert à rien de compliquer la facture électronique. Là, vous avez vu, il y a des automatismes qui se font. On clique sur des boutons, on envoie directement au PDP, on récupère. Voilà. Donc, dans nos développements chez Sage, on voulait que pour vous, utilisateurs de nos solutions, il y ait de la simplicité dans cette gestion-là. Donc, j'espère que vous êtes projetés dans un an, dans 2 ans, hein, au moment des dates. Hein, ça sera plus repoussé. Hein, ça, c'est acté depuis un petit moment. Hein, il repousse plus la facture électronique. Donc, c'est forcément, ça va arriver souvent. Et c'est d'aller dès demain téléphoner à votre partenaire Exto parce que voilà, c'est une réflexion, des conseils. Moi, souvent, je parle avec, je vous ai dit, avec des directions financières qui n'ont pas forcément des intégrateurs et qui se retrouvent tout seuls, des DAF tout seuls, soit avec leur expert comptable. Et parfois, c'est un peu compliqué parce que l'expert comptable, il n'est pas forcément force de proposition au niveau des solutions, etc. Et donc là, vous avez la chance d'être accompagné par un professionnel qui est capable de vous conseiller sur justement si vous avez des chaînes complexes, si vous avez plusieurs PDP, la meilleure solution, etc., qui, avec vous, va analyser les process, d'accord, et évidemment, va vous conseiller dans le meilleur choix. Merci Emmanuel pour ta présentation et merci à vous pour votre attention. Donc, comme prévu, je suis Altoun, chargée de marketing chez Exto. Et donc, je vais prendre le relais pour la suite. Nous allons donc continuer avec la session de questions-réponses. Et pour cela, on va vous laisser donc quelques minutes pour que vous puissiez poser vos questions dans l'onglet Conversation Teams. Et donc, on y répondra juste après. Alors, on se dit à tout de suite. Alors, c'est un projet aussi européen et l'Allemagne, je crois, elle le fait en même temps que nous, hein. Donc là, pour l'instant, tout n'est pas finalisé, hein. Ils sont aussi en cours de process. Mais oui, demain, oui, on va être concerné. C'est vraiment une PDP européenne. Mais je ne peux pas vous répondre, là, c'est un peu prématuré là, aujourd'hui, étant donné il y a pas mal de pays européens qui ne sont pas encore sur la facture électronique. Mais ça va venir, hein. Et l'Allemagne, elle a commencé un peu plus tard que nous. Elle est en plein déploiement au niveau de cette gestion de facture électronique. Je crois que les Italiens, ils sont, après, j'ai plus de mémoire, les pays européens.
Donc oui, ça sera un projet européen avec des PDP européennes et euh, il y aura des outils qui vont pouvoir en fait échanger entre différents PDP européens. Il n'y a aucune obligation. Là, c'était vraiment un fonctionnel supplémentaire que je vous ai montré parce que c'était inclus dans le produit. Mais après, si vous ne voulez pas rapprocher, vous ne rapprochez pas, hein. Vous faites juste le bouton approuver ou refuser sans cliquer sur le bouton rapprocher. Pour l'instant, vous restez avec Chorus. D'accord, hein. Donc, on était un des premiers à gérer la facture électronique, hein, en France avec Chorus, hein. Donc là, vous restez avec Chorus. On attend, peut-être, mais on ne connaît pas les dates. Plus tard, on va peut-être vous dire de passer forcément par un PDP qui, lui, transmettra à Chorus. Mais parce qu'on parle de PDP de l'État, Chorus. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous restez avec vos habitudes, c'est-à-dire Chorus Pro. Donc, alors, déjà, vous pouvez avoir plusieurs PDP. Vous avez une interopérabilité entre PDP. Donc, ils sont capables de s'échanger, hein, les factures entre PDP. Après, euh, je ne sais pas si vous avez la gestion commerciale. Vous avez la gestion commerciale au niveau de l'émission. Donc là, vous posez peut-être la question au niveau de tout ce qui est réception, je suppose, ou avec l'un de mes clients. D'accord. Euh, Après, c'est là où justement votre partenaire Exto, revenez vers votre partenaire Exto qui lui va analyser et en fonction de votre organisation, de vos produits externes, etc. Il va vous accompagner dans le choix de la PDP. Je n'ai pas là pour vous dire il faut absolument choisir la PDP 7. C'est une réflexion qu'il faut avoir avec votre partenaire. Euh, Tout à l'heure, ce que je vous ai montré au niveau de la réception des factures, d'accord? Vous aviez deux possibilités. Soit c'est la gestion commerciale Sedge, ou soit c'est la solution Sedge automatisation comptable. Si vous avez besoin de workflow ou de comptabilisation à la ligne, ça sera Sedge automatisation comptable. Vous n'avez pas besoin de la gestion commerciale Sedge 100. Par contre, tout à l'heure, je vous ai dit pour une gestion commerciale qui n'était pas conforme, là, avec justement la solution Sage Automatisation Comptable, on allait vous permettre de pouvoir gérer cette conformité ou la transformer. Et après, plus tard, nous, on va développer une API pour les gestions commerciales autres que Sage et qui sont conformes avec la facture électronique. Mais là, pour l'instant, on ne l'a pas encore développée, mais on va la développer incessamment sous peu. Oui, tout à l'heure, quand j'ai dit l'application préférée, et là, j'avais dit soit la gestion commerciale, soit la comptabilité, ou soit application externe. Et en fait, l'application externe, ça va être cette automatisation comptable que vous allez sélectionner. Et projetez-vous demain, enfin demain, dans le moment de l'obligation de la facture électronique, lui, il va se connecter directement à la PDP en automatique. Il va vous comptabiliser en automatique les factures. Et si vous avez la GED, il va vous classer en automatique les factures. Donc imaginez le gain de temps que vous allez avoir grâce à cet outil. Donc gain de temps, gain d'argent, compétitivité. Et donc c'est un point qui est important. En plus, j'ai parlé brièvement de la GED, mais il y aura des automatismes, c'est-à-dire qu'il va automatiquement créer tous des sous-dossiers par client, par fournisseur au niveau de cette gestion de GED. Et comme tout ça est automatisé, hein, la récupération des factures, la comptabilisation, le classement, on va vous mettre de l'IA en supplément, d'accord? Parce que vous savez pertinemment que l'être humain, quand tout est automatisé, au début on regarde et puis après on ne regarde plus. Et donc on va mettre en place de l'IA qui va vous aider à voir les incohérences en fait.
Et c'est lui qui va détecter les incohérences en disant, attention, j'ai détecté une incohérence. Et après, c'est à vous de prendre la décision. Non, bah, finalement, c'est normal, cette incohérence. Ah non, non, bah non, c'est pas normal. Donc voilà, demain, en fait, comment vous allez pouvoir gérer avec les outils Sage, justement, cette partie facture électronique. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, peut-être. Non, c'est la fin des questions. Donc, je vous remercie pour vos interventions pertinentes. Et donc, je laisse la parole à Margot pour conclure le webinaire. Merci à tous. Donc, merci, encore merci. Ça fait 4 fois qu'on dit merci, mais c'est pas grave, vaut mieux trop que pas assez. Merci Emmanuel, effectivement, d'avoir refait un point et un gros focus sur la facturation électronique. Je pense que ça a permis aux clients de revoir un peu ce qui est attendu et surtout ce qu'il faut prévoir. Parce qu'on le dit jamais, on le dira jamais assez, mais l'objectif aujourd'hui, c'est d'anticiper cette facturation électronique pour pas tout faire à la dernière minute. Parce que si tout le monde décide de se réveiller, entre guillemets, au dernier moment, ça risque d'être compliqué en termes d'organisation, de pouvoir accompagner tout le monde. On ne peut pas se dédoubler. Voilà, donc là, l'idée, c'est que on vous invite, mais nous, on le fera aussi, hein, ce sera une démarche de notre part, à vous rapprocher de votre commercial Exto ou à vous rapprocher de nos consultants si vous avez des questions pour pouvoir planifier un rendez-vous, pour refaire le point sur la facture électronique et surtout faire un point au cas par cas en fonction de votre organisation interne et voir ce qu'il va falloir mettre en place. Donc là, nous, chez Exto, on est évidemment disponible tout l'été aussi, hein, si vous voulez commencer à vous pencher sur le sujet, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous. On sera disponible et on prévoit de vous envoyer très rapidement aussi un mail. Donc vous allez recevoir ça de notre équipe marketing, un mail pour avoir la procédure pour vous inscrire justement à la PDP Sage. Donc vous avez dû normalement recevoir un mail de la part de Sage avec un lien d'inscription. Voilà, donc on va vous accompagner aussi là-dessus et il y a un mail avec toute la procédure et tout le détail lié à la facturation électronique et l'inscription à la PDP qui vous sera adressé prochainement. Voilà, donc merci d'avoir participé. Évidemment, vous pourrez retrouver cette présentation en replay sur notre chaîne YouTube, notre site internet et elle vous sera envoyée via la newsletter, pardon. Et puis, si vous avez des questions, d'autres questions, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous. Merci beaucoup et bel après-midi à tout le monde.